Et oui, Diablo 4, hein, ça fait vraiment plaisir. Franchement, quel kiff. Moi, Diablo 3, je l'avais mais adoré sur Play 4. C'était de la grosse tuerie. J'en ai gardé un super bon souvenir. Je l'avais fait à l'époque avec mon pote Olive. On y avait vraiment passé des soirées entières. C'était vraiment de la dinguerie. Et je peux vous dire que ce Diablo 4, eh ben, c'est son digne successeur. Franchement, j'adore. Voilà, je suis déjà à fond dedans. Alors souvenez-vous, hein, lors de mon let's play sur Zelda Tears of the Kingdom, je vous disais qu'il y avait beaucoup de jeux qui allaient pouvoir prétendre au jeu de l'année 2023. Et Diablo 4 en fait partie également, c'est une évidence, clairement. Hein, je suis à peine au début, je suis déjà à fond dedans. J'ai vraiment hyper du mal à le lâcher. Et ça, c'est tout simplement une preuve que c'est un grand jeu. Alors, j'ai fait deux classes. J'avais commencé au départ avec le barbare, que j'ai nommé Vulcan. Et puis, je me suis dit finalement, j'ai plutôt envie de tenter l'expérience en niveau de difficulté difficile, hein, parce que là j'avais mis niveau aventure 1, et là j'ai mis niveau expertise 2. Voilà, c'est pour les joueurs habitués à Diablo, et c'est vrai que j'ai platiné Diablo 3, je l'avais quand même plutôt vraiment bien arpenté. Du coup, je dis non, je vais refaire une partie, et cette fois-ci, je vais plutôt prendre la magicienne que j'ai nommée Yennefer, hein, petit clin d'œil à The Witcher 3, et puis aussi parce que j'avais pas trop d'idées, voilà, pour être très sincère. Donc voilà, je me suis pas fait chier, j'ai dit allez, magicienne, Yennefer, et surtout j'ai très envie de jouer, donc je m'en fous. Et j'ai donc pris la sorcière, et je kiffe la sorcière. Voilà, donc pour l'instant je suis level 13, et on va continuer ma partie. Voilà, alors franchement, pour l'instant, vous voyez que j'ai quand même déjà attribué pas mal d'armes dans ma barre en bas à gauche. Hein, vous voyez que j'ai donc la touche triangle R1, L2, X et carré. Il me reste uniquement la touche R2 pour m'attribuer une attaque. Donc voilà, bon, j'ai pas encore décidé laquelle j'allais attribuer parce que j'en ai déjà pas mal. Je préfère plutôt améliorer celle que je possède déjà pour l'instant. Alors, petit tour sur la carte. Qui au passage est très bien détaillé, j'aime beaucoup. On a en jaune ici donc les quêtes principales, et en appuyant sur la touche directionnelle gauche, vous allez pouvoir comme ça choisir donc parmi les quêtes principales, hein, vous voyez qu'il y aura un niveau qui sera recommandé, hein. Donc là moi je suis niveau 13, donc c'est bon, je peux m'attaquer à celle-ci. Après rien ne m'empêche d'aller m'attaquer à celle qui est recommandée niveau 15, mais voilà, je risquerai peut-être de mourir. Et puis en appuyant sur R2, je vais donc avoir donc les missions liées à la campagne, sinon les missions quêtes secondaires. Donc vous voyez que j'ai celle-ci, donc pareil, niveau 13 recommandé, et prière du voyageur niveau 13 également recommandé. Donc ça c'est vraiment chouette, hein. On a juste à sélectionner une quête à faire suivre, et du coup on va pouvoir comme ça s'orienter sur la carte. Voilà, vous voyez que là j'ai un cercle bleu qui vient d'apparaître, j'en ai un autre ici, et ça c'est donc en fait les quêtes secondaires, et donc les logos jaunes, hein, les quêtes principales. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va se rendre, je vais prendre un petit point de téléportation, et on va se rendre donc par ici dans une quête secondaire, et puis après on fera peut-être un petit tour du côté d'une quête principale. Allez. Alors si toutefois vous n'aviez pas fait les Diablo auparavant, pas de panique, hein, vous pouvez très bien commencer par celui-ci, ça n'a pas vraiment d'incidence, et surtout à chaque fois le didacticiel est très bien expliqué, donc vous ne serez pas perdu pour comprendre le jeu. Surtout que je trouve que celui-ci, au niveau de la narration, est un petit peu plus intéressant. Franchement, j'ai vraiment envie de suivre l'histoire. Pour l'instant, la quête principale, j'étais vraiment à fond dedans. C'est verrouillé. Ah, c'est verrouillé, il faut une clé, d'accord. Donc je vous disais que j'avais donc attribué plusieurs armes. Donc la touche triangle qui va me permettre d'envoyer des éclairs comme ceci, qui est plutôt sympa parce qu'en fait elle va vraiment attaquer tous les ennemis à la fois. Après j'ai, ah bah tiens, ça tombe bien, il y en a. J'ai la touche R1 qui va envoyer une boule de feu. La touche L2 qui va me permettre de faire sortir des hydres qui vont donc attaquer mes ennemis. Ensuite j'ai la touche X qui là va faire une attaque de fouet au corps à corps. Je l'ai plutôt bien amélioré, donc elle fait pas mal de dégâts. Et enfin j'ai une attaque à distance, donc qui va envoyer des flèches de feu en appuyant sur carré. Voilà, donc pour l'instant au niveau de mes pouvoirs,
Et alors si on va donc dans le personnage, pour l'instant j'ai pas encore trouvé d'arme légendaire, hein. J'ai quand même une arme rare ici que j'ai améliorée. Voilà, je voyais que je l'ai améliorée 2 fois sur 3. Voilà pour l'instant au niveau de mon équipement. Pareil que dans Diablo 3, hein, on a donc les équipements magiques qui seront symbolisés par du violet, les équipements rares par du jaune et les équipements légendaires par du orange, mais je n'en ai pas encore trouvé. Au niveau des compétences, on a un arbre qui est quand même assez conséquent, je trouve, plutôt sympa, et avec la possibilité à chaque fois d'améliorer plusieurs fois nos pouvoirs. Donc ça annonce quand même à la fin des pouvoirs assez dévastateurs, hein. Pour revenir au niveau de la carte, j'aime bien parce que tout est bien clair, hein, là aussi. Vous voyez qu'on peut également récupérer des récompenses sur la progression dans les niveaux. Vous voyez que là par exemple j'ai obtenu 3000 pièces et 1 point de compétence pour avoir réalisé eh bien, déjà certaines actions, hein, comme notamment activer les relais ou faire quelques quêtes secondaires. Donc ça c'est vraiment intéressant. On a ensuite la collection, ici on a les hauts faits, ça aussi j'aime beaucoup, hein, donc ça va être tout simplement voilà, en fonction de l'arme que vous allez utiliser. Par exemple ici améliorer sa potion de soin chez l'alchimiste, hein, voilà, donc je l'ai fait, donc j'ai eu un haut fait pour ça. Tuer 30 monstres en 5 secondes, là aussi j'ai eu un haut fait, et vous voyez qu'on peut le faire plusieurs fois, hein, donc et comme ça à chaque fois ça va vous attribuer de l'XP. Ensuite on a le côté social, on a la possibilité de créer un clan ou d'en rejoindre un. La boutique, alors ça, bon, on aime, on n'aime pas. Personnellement, bon, j'ai rien contre, hein, mais je vais pas dépenser de l'argent. Voilà, ça va évidemment que ça gâche un peu le plaisir. Vous allez sur le store, vous mettez de la thune et vous allez pouvoir acheter comme ça de l'équipement déjà un petit peu plus sympa. Mais bon, franchement, j'en vois pas l'intérêt. Enfin, bon, voilà. Après, libre à vous si vous voulez dépenser de l'argent. Moi, personnellement, je préfère faire le jeu et découvrir par moi-même. Et enfin, donc les options du jeu de la partie. Mais voilà, c'est bien, c'est clair. Vraiment, j'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Donc, on continue. Ah bah tiens, voilà, niveau 14. Où je vais là? Ouais, ça va, je suis sur la bonne direction. Mais c'est clair que le Saint Graal, c'est quand même quand tu commences à trouver de l'arme légendaire. Ça, j'avoue que c'est quand même le petit plaisir, quoi. J'adore le fouet, quoi. Le fouet, c'est excellent. Alors c'est vrai que par rapport aux barbares, la magicienne a une vitesse de déplacement quand même plus agréable. Et franchement, je vous invite à tester un petit peu les personnages avant de choisir celui avec lequel vous ferez l'aventure, parce que c'est vrai que ça a son importance, hein, vraiment. Finalement, je prends plus de plaisir avec la magicienne, même si je suis sûr que le barbare, je vais kiffer, parce que en général, j'aime bien le barbare. Mais bon, de toute façon, ils sont tous intéressants, hein. Le nécromancien aussi, le druide a l'air très sympa aussi. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc en appuyant sur L1, je vais pouvoir récupérer de la santé. Ma santé, elle est symbolisée dans le rond rouge en bas à gauche et le mana, donc la magie, dans le rond bleu à gauche également. Donc là, j'en ai perdu un petit peu de la santé. J'appuie sur L1, j'ai 4 potions, j'en récupère. Et là, comme j'ai une potion par terre, j'en ai de nouveau 4. Donc l'idée, ça va être effectivement à chaque fois de composer, de faire en sorte qu'il nous en reste toujours un petit peu en cas d'attaque violente, hein, par un genre de mini-boss ou voire un boss, hein. Alors, ici, ouais, on va rentrer dans la caverne, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on nous demande? Aider Christina à retrouver son mari Féodor. Donc, on va voir, il est peut-être à l'intérieur de cette grotte. Alors, à noter que le jeu vous demandera une connexion Internet permanente. C'est un petit peu le truc un peu que je reproche.
Mais sur Diablo, c'est difficile de faire autrement. Alors bien que Diablo 3 de mémoire, il me semble hein, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que Diablo 3 ne nécessitait pas de connexion en ligne permanente. Et c'est vrai que bon, pour l'instant, j'ai pas rencontré de problème. Honnêtement, j'ai pas eu de déconnexion. Mais bon, là, c'est toujours un petit peu embêtant si jamais on a une déconnexion, qu'on est au fin fond d'une caverne et qu'on doit tous retaper. Bon, voilà. Mais bon, voilà. Encore une fois, c'est vrai que sur un jeu comme Diablo, c'est difficile de pas mettre une connexion en ligne permanente. Hein. Voilà, à tout moment, on peut se faire rejoindre par des alliés. Donc ça, c'est le côté sympa en revanche. Alors je me suis pas attribué de pouvoir de défense, c'est vrai que j'ai misé vraiment que sur l'attaque et je me sers en fait de mon dash pour esquiver un peu. Pour l'instant ça m'a suffi. Attends, je vais me faire une petite attaque avec mes hydres là. Oula. Attendez, un petit piège à la fin lui. Mais vraiment, je me régale, quoi. Il est excellent. Excellent le jeu. Je vous dis pas comme ça va être compliqué d'ores et déjà de choisir le jeu de l'année 2023. Alors, pour l'instant, j'ai toujours pas terminé Zelda Tears of the Kingdom. Je n'ai toujours pas terminé Diablo 4. Hein, je suis à peine au début. Donc, une fois que j'aurai terminé tous ces jeux, plus encore tout ce qui va arriver, hein, le prochain Final Fantasy qui s'annonce quand même assez ouf lui aussi. Et puis encore bien d'autres. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a déjà une très très belle année 2023. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Non, ça va, c'est bon. Alors, je sais pas si je suis vraiment au bon endroit en fait. Mais de toute façon, dans Diablo, c'est ça qui est cool, c'est que peu importe où on va, il y a toujours un intérêt à y aller et à visiter. J'ai récupéré quelques armes pour l'instant, je regarde pas si elles sont meilleures, je vais encore un petit peu avancer. Oula. Alors ça c'est chaud parce que là par contre il me pétrifie, ça peut faire hyper mal, je peux vite me faire déborder. Je vais vite me flanquer derrière mes hydres. Je n'ai pas assez de mal. Oui, ils sont quand même vachement résistants. Je me suis peut-être rendu dans un endroit, à mon avis, pour lequel le niveau 13 est peut-être pas forcément suffisant. Enfin ça va, c'est pas non plus insurmontable. Mais c'est clair qu'au final j'ai préféré me mettre en niveau de difficulté confirmé, quoi, parce qu'au final on a quand même le ratio augmente pour l'obtention des armes un peu plus rares et on gagne un peu plus en XP. Donc au final je me suis ravisé, j'ai dit non, je vais me mettre en niveau de difficulté plus dur. Mais il me semble avoir vu dans le village qu'on pouvait changer le mode de difficulté à tout moment. Donc à voir. Purée, ils font mal, hein. Ouais, lui en plus il me... Je suis à court de mana. Il me coinçait dans le sol, quoi. Alors, on va faire un petit point sur ce que j'ai récolté, là. Est-ce que j'ai des trucs un peu mieux? Ah, j'ai des jambières. Ah, j'ai la tunique aussi, cool. Et c'est tout. Ça, je vais peut-être l'utiliser maintenant. Tiens, allez hop. Voilà, donc, on va se reprendre un peu de santé. J'ai besoin de temps pour préparer ça.
pas assez de mana. Ah, il est tendu cet endroit. Et pareil, au niveau du menu, j'aime bien. Franchement, c'est clair, c'est lisible. Toujours habitué au Diablo à ce que ça soit comme ça. Voilà, tout de suite, on voit quand on a une arme ou un équipement plus efficace. Ça me rappelle aussi un petit peu Nioh. J'aime beaucoup. Voilà, c'était comme ça aussi. Bien clair avec les flèches vertes. Dès qu'on a un élément supérieur. On n'est pas là à se casser la tête à regarder à deux fois. Oula, qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là. Je sais pas s'il y a un boss. Non, je peux pas y rentrer en fait. L'urne d'Animus, pas assez d'Animus. Ok, donc là il y a quelque chose, mais... Je ne suis pas encore prête. C'est pas grave, on va passer par là. Oula, oula. Ok. Vous avez succombé. Vous perdez 10 points de durabilité d'équipement. Ressuscité au point de sauvegarde. Bon, encore ça va, ils me mettent pas bien loin. Bon, là c'est un peu chaud. Je vais sortir d'ici. J'ai besoin de temps pour préparer cela. Je me suis fait un peu déborder. Enfin, en fait, le problème c'est surtout que comme il vous pétrifie, là vous prenez grave en dégâts et vous n'avez pas le temps de vous soigner. Donc Bataillot, je reviendrai quand je serai plus fort. Je ne suis pas encore. Alors j'ai pas pensé, tiens, j'aurais peut-être pu me barrer directement. Ah ouais, je peux, ouais, hop. Je vais me téléporter. Et je vais me rendre plutôt... je vais plutôt me rendre du côté de la mission principale. Oula. T'as jamais dit qu'on ne tire pas sur quelqu'un qui regarde une carte? Voilà. Ouais, je vais faire ça. Je vais me téléporter et je vais retourner à la mission principale ici. Mission principale qui, encore une fois, est vachement cool à suivre. Alors, comme toujours avec les Diablo, hein, ça commence par une superbe cinématique. Hein. Et encore une fois, l'histoire, je trouve, est vraiment prenante. On a envie d'en savoir plus. Ça, pour le coup, c'est un peu une nouveauté. Enfin, bon, Diablo 3 était déjà intéressant à suivre, mais on va dire que l'histoire était un peu plus secondaire. Là, j'ai quand même vraiment... je m'y intéresse, quoi. Alors, l'autre nouveauté de ce Diablo, c'est qu'on a la possibilité de se déplacer avec un cheval. Mais j'ai trouvé des écuries, mais pour l'instant, j'ai pas encore la possibilité d'en prendre. Il faudra que je voie plus tard. Voilà, mission principale ici. Chercher Nerel. Donc Nerel, oui, elle était très sympathique Nerel. On a bien envie de voir ce qu'elle devient. Alors rassurez-vous, il n'y aura pas de spoil. Hein. Là, je continue un petit peu la partie, mais je pense que je vais pas tarder à m'arrêter. C'est vraiment pour vous le faire découvrir, les amis. Après, bien sûr, on va faire un petit tour des trophées, comme d'habitude. Pour voir ce que ce Diablo 4 nous demande de faire. Regardez-moi ce bestiaire, il est cool, quoi. Trop la classe. Je ne suis pas encore prête.
ça par contre le dash en appuyant sur rond, c'est vrai que dès que je vais pouvoir l'améliorer, je vais le faire parce que c'est vrai que c'est quand même très pratique pour se sortir de situations un peu dangereuses. Des bottes lourdes. Ah, ce qui va être super sympa, c'est après de s'attaquer à des défis et tout, parce que bon, bah, bien sûr, il va y avoir des défis avec vraiment des trésors très intéressants à la clé. Là, pour l'instant, j'ai pas encore tenté, mais je suis loin, très très loin d'avoir tout vu et d'avoir tout maîtrisé. Hein. Là, c'est clair que mais en tout cas, je peux vous dire que vraiment, j'accroche complètement. Vous êtes piégé dans une illusion grossière créée par les Horadrim. Ce portail vous en libérera. Ok. Détendez-vous. Rien ne peut vous arriver ici. Alors c'est plutôt joli, hein. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal de niveaux variés. C'est plutôt bien détaillé. Le loup ensanglanté. Donc eh bien, je vais m'arrêter ici hein, pour éviter tout spoil. Et puis on va, avant de se quitter, bien sûr, faire un petit tour des trophées. Donc le platine de Diablo 4 obtenu par 0,0% des joueurs. Ah bah oui, mais il vient de sortir, donc normal. Alors qu'est-ce que nous avons de beau à faire? Eh bien, on nous demande de terminer la campagne. Bon bah jusqu'à là, on a bien envie de la terminer, il n'y a pas de problème. Ensuite, atteindre le niveau 50 avec n'importe quel personnage. Tuer 666 démons, hein, déchus ou en boucle. Donc celui-ci, je l'ai déjà eu, ça va assez vite, hein, des ennemis, il y en a énormément. Tuer 666 fantômes, squelettes ou zombies. Tuer 666 serpents ou araignées. 666 noyés, vampires ou lycanthropes. 666 bandits, sectateurs ou chevaliers. Tuer 50 adversaires sous l'effet de la rage du berserker en tant que barbare. Tuer 50 adversaires comme Urzoïde et 50 comme lycanthrope en tant que druide ou druidesse, invoquer 100 mages ou guerriers squelettes en tant que nécromancien ou nécromancienne, tuer 50 adversaires en mêlée et 50 adversaires à distance en tant que voleur ou voleuse, utiliser le feu, le givre ou la foudre pour tuer 100 adversaires en tant que sorcier ou sorcière, donc moi celui-ci je l'ai déjà obtenu, mais effectivement vous pourrez choisir le sexe de votre personnage, donc homme ou femme, et il y a une petite customisation du personnage qui est assez sommaire mais qui a mérite d'être là et qui permet quand même de faire un personnage assez différent les uns des autres, donc ça c'est quand même cool. J'ai passé un petit peu de temps à m'amuser, à me rajouter des tatouages et autres piercings. Ensuite, on nous demande de fabriquer un élixir et un encens, améliorer une pièce d'armure, un bijou et une arme, terminer un donjon du cauchemar sacré et un ancestral, ramasser 1000 cendres aberrantes dans les zones de vagues infernales, ouvrir 10 caches du chaos de l'arbre des murmures, améliorer sa potion de soin au niveau maximum. Alors ça c'est cool, hein, je l'ai amélioré déjà 2 fois là pour l'instant. Tuer 5 adversaires en joueur contre joueur, donc JCJ a priori. Tuer un boss mondial. Explorer l'intégralité d'Estuar. Auprès de l'occultiste, graver 10 objets avec un aspect du codex de puissance. Atteindre le niveau 50 avec un personnage en mode extrême. Et oui, il faudra jouer également en mode extrême. Le mode extrême, il a la particularité que quand vous allez mourir, eh bien, la partie est terminée. Et oui les amis, ça s'annonce chaud. Atteindre le niveau 100 avec n'importe quel personnage, terrasser Uber Lilith. Et oui, donc Lilith, hein, la grande ennemie de ce Diablo 4, hein, donc qu'il faudra certainement affronter à la fin du jeu. Donc voilà les amis, hein, Diablo 4, hein, si vous aimez les hack and slash, évidemment, foncez, évidemment. Et puis sinon, même ceux qui n'aiment pas, ou en tout cas qui ont un peu peur, parce que c'est vrai que ça a un aspect comme ça, un peu vu de haut, un peu à l'ancienne, avec une architecture un petit peu PC. Franchement, ne restez pas sur ce préjugé, essayez-le et l'essayer, c'est l'adopter. Franchement, c'est vraiment excellent, moi je vous dis. C'est clairement un de mes jeux favoris, Diablo, et l'épisode 4 s'annonce exceptionnel. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et en attendant, portez-vous bien.